Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc très contente de faire cette guidance comme d'habitude. Merci à tous pour les gens qui sont fidèles. Bienvenue aux nouveaux bien sûr. Et voilà, donc je vais commencer la guidance. J'ai envie de commencer juste prendre quelques cartes pour des messages divers et on verra après pour peut-être un tirage sentimental. Mais on va faire comme ça, je vais prendre des cartes et peut-être qu'il y aura des messages différents pour chacun. Donc on verra, ça pourrait être peut-être le travail, enfin peu importe. On va commencer plus ou moins par une guidance plus ou moins générale. Donc ça peut, il y a des choses, il y a des cartes qui ne vont pas vous parler, il y en a d'autres qui seront pour vous. Donc on verra, il y aura peut-être différents messages. On va voir. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent la vidéo, les messages à recevoir. Alors ici on parle d'échecs. D'échecs, de cadeaux. Là, il y en a un peu trop. D'échecs, de cadeaux. D'échecs ou de surprise, on peut parler de surprise ici. De chance. De retard et de parole. D'accord. Alors là, on parle quand même d'une ouverture. Donc, ce qu'on peut nous dire ici, pour moi, jusque-là, il y a eu beaucoup de retard par rapport à une situation qui a été mise en échec. Voilà, peut-être par rapport à une dispute, par rapport au fait qu'on ne soyait pas d'accord. Donc voilà, donc du coup, ce qui a entraîné peut-être des mauvaises paroles aussi, on peut dire ça. Alors ça peut être, si on parle ici d'un couple, on peut parler ici d'une dispute qui a entraîné, ou alors des retards qui ont entraîné une dispute, ou une dispute qui ont entraîné du retard qui a été mis en échec. Donc peut-être qu'il y a eu une rupture dans ce couple, ou une non-communication. Mais on parle quand même qu'après ça, on parle d'un retour de chance avec une surprise et un cadeau. Donc, et on parle d'ouverture. On parle d'ouverture. Donc, pour moi, si vous êtes dans une situation, soit avec un ex-conjoint, où il y a eu une séparation, une dispute, depuis un petit moment déjà, où vous êtes en séparation ou en non-communication, peut-être lié à un entourage qui a raconté sur votre dos des histoires, des faussetés, des personnes jalouses qui ne voulaient pas vous voir ensemble. En tout cas, il y a eu un entourage peut-être autour, ou alors une dispute entre vous qui a fait que cette histoire s'est mise en échec. Et pourtant, on parle aujourd'hui d'ouverture grâce à un retour de chance par rapport à une surprise, voilà, quelque chose, un cadeau, chance, surprise, par rapport à une ouverture. D'accord. Très bien. Alors, je reprends les cartes. Alors ça, c'est des messages vraiment aléatoires. Donc, voilà, je vais prendre d'autres cartes. On verra si c'est le message qui continue ou un autre message pour quelqu'un d'autre. Après, ça peut être là des messages généraux. Bon, après, on fera une petite guidance sentimentale, parce que je sais que vous êtes friands de ça. Donc voilà, on continue. Alors, des messages supplémentaires pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, on parle d'un homme, de clairvoyance, de naissance, de distance, et on parle de paix.
Alors, on parle ici d'un homme. Un homme avec qui vous êtes à distance. Voilà. Donc, soit qu'il y a une distance au niveau communication, soit qu'il y a une distance physique. Mais en tout cas, cette personne maintenant voit clair sur elle-même, voit clair sur sa situation. Et cette personne, elle veut maintenant, aujourd'hui, un renouveau. Elle veut un nouveau départ. Et on parle de paix, de tranquillité. Alors peut-être, si on parle de tranquillité et de paix, on peut dire que cette personne veut une réconciliation avec vous. Voilà. Cette personne veut un renouveau et une réconciliation avec vous. Voilà, ça peut être un message pour certains qui regardent la vidéo. Je vais reprendre mes cartes. Je préfère faire des petits messages comme ça, généraux, et on verra après, par la suite. Allez, c'est parti. Un autre message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On parle de famille. On parle de santé. On parle d'argent et on parle de communication. Et on parle de culpabilité. Alors ici, d'accord, j'ai compris le message. Là, on parle de quelqu'un, de votre famille, alors votre famille ou de votre entourage, hein, quelqu'un quand même de proche, hein, que vous connaissez déjà depuis longtemps. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré en vous, hein, c'est quelqu'un vraiment de proche de vous, on va dire. Et on vous dit que cette personne, elle est dans une grande culpabilité. Elle n'est vraiment pas bien par la santé, par de culpabilité. Elle n'est vraiment pas bien par rapport à vous. Par rapport à... Peut-être par rapport à des problèmes de communication, parce qu'elle culpabilise de ne pas pouvoir communiquer avec vous, de pas communiquer avec vous, de cette distance avec vous, mais elle culpabilise aussi qu'elle sait que vous avez peut-être mis un stop dans cette relation, que vous êtes mis en non-communication, vous avez pris une distance avec elle, et elle comprend aujourd'hui par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'il y a du fait que cette personne était, comme vous voyez souvent dans les dernières guidances, peut-être cette personne n'a pas fait de choix par rapport à un confort matériel, par rapport à de l'argent, par rapport à une famille, voilà, par rapport à un entourage qu'elle avait, au niveau de ses acquis, hein, au niveau de son foyer peut-être. Et là, on parle que cette personne, actuellement, elle culpabilise beaucoup. Hein. Elle culpabilise beaucoup. Ouais. Elle culpabilise beaucoup, mais... Ouais, cette personne, vraiment, en ce moment, en tout cas, elle n'est pas bien. Elle culpabilise par rapport à ça. Hein. Du fait de cette non-communication qu'il y a aujourd'hui, mais du fait qu'elle culpabilise, et elle est vraiment pas bien hein, au niveau santé, de ne pas avoir pris des bonnes décisions et... d'avoir accepté cette distance avec vous et cette non-communication par rapport peut-être à un côté financier, par rapport à un côté matériel, par rapport à ses acquis hein, qu'elle avait jusqu'ici dans son foyer ou dans sa famille. Donc voilà. Voilà, ça peut être aussi un message pour certains. Alors, on va continuer. J'ai envie de prendre un petit peu le Béline pour voir ce qu'il a à nous dire aussi. Allez, des messages généraux pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on parle de l'intelligence, de l'intellect. On parle de changement. On parle de l'homme encore.
Et on parle de destinée. Alors, ici, on peut me dire que il y a une personne qui veut mettre fin à son mal-être, mettre fin à sa position actuelle. On parle d'un homme, on parle de l'homme, voilà, qui veut mettre en place des changements, qui réfléchit énormément à un nouveau départ, à des solutions pour un nouveau départ dans sa vie. Voilà. Alors, on va essayer de continuer comme ça, voir si on m'en dit un peu plus par rapport à ce message. Alors ici on me dit, on parle de famille. On parle de maladie. On peut vous dire ici que cette personne, elle est dans un entourage où elle se sent pas bien, où elle se sent plus bien. Elle est vraiment, elle se sent pas bien dans cette famille, elle se sent plus à sa place. Et on peut dire qu'elle est malheureuse, hein. Cette personne est malheureuse là où elle est. Hein. On parle de méchanceté, il y a quelqu'un de nocif autour d'elle, d'inconstance, qui la met dans une position d'inconstance, voilà. Mais en même temps, cette personne, on vous dit ici dans les deux cartes, avec les deux cartes là, on peut vous dire que elle met fin à un côté, quelqu'un de toxique ou de méchant autour d'elle. Elle veut mettre fin à ce côté-là et elle veut faire bouger les choses. Hein. Alors, on parle ici mettre fin à une perte. Fin à une perte. Et on parle d'héritage. En fait, je pense qu'elle a eu peur. Alors, je ne sais pas, hein, votre histoire. Bon, pour certains, il y a peut-être une histoire de famille, d'enfants, ou de famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, de liens, apparent de liens parentés, quoi. Hein, mais ici, on parle que cette personne n'a plus peur de perdre ce côté-là, ce côté famille, côté héritage. Donc elle veut mettre fin, elle a eu des peurs par rapport à ça, peut-être que cette personne a des enfants ou autre, je ne sais pas, mais elle a eu des peurs par rapport à ça, et elle vous dit qu'aujourd'hui, elle met fin à ça en fait, elle n'a plus peur, elle n'est plus dans cette peur-là. Elle a compris que, ben voilà, que les personnes, s'ils l'aiment, ben ils comprendront sa décision, ils accepteront. Alors, on parle de ruine. D'accident. Et de réussite, de renommée. Oui. Pour moi, cette personne, elle va acter la fin de quelque chose. Alors, si cette personne est en couple, elle va acter la fin de ce couple. Elle va se séparer. Si c'est pas le cas, si cette personne a une dépendance par rapport à une famille, un proche ou quelque chose, cette personne va acter aussi les choses pour se libérer hein, de cette personne et prendre des décisions, et ça va aller vers une réussite. Hein. Voilà. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être aussi un lieu, un travail ou un lieu de vie. Et cette personne va vraiment tout chambouler dans sa vie. Hein, elle va vraiment tout quitter. Hein, elle va quitter hein, pour aller vers sa réussite et vers son bonheur. Voilà, vers son bonheur. Très bien. Bon, bah ça c'était des beaux messages. C'était des très beaux messages. On a combien? 14 minutes. Alors, je vais prendre l'aliasqué. On va voir aussi s'il y a des messages généraux pour vous. Alors, déjà, on parle ici d'évolution. Alors, d'évolution. Par rapport à quoi? Hop là, dis donc. Alors, évolution. Déclaration d'amour.
Ça, c'est intéressant. Alors, on parle de changement de direction et de rapprochement. Ouh, alors, s'il y avait des personnes ici qui étaient en non-communication, en distanciation avec la personne de votre cœur, là, on vous parle qu'il va avoir une évolution, d'un rapprochement, d'un changement de direction et d'une déclaration d'amour. Ça, c'est très beau. Et on parle bien pour le consultant ou la consultante. Donc ça, c'est bien pour vous, hein. Donc là, c'est bien. Ça, c'est le premier message aussi. Alors ici, on parle de cadeaux, de surprises, de quelque chose de caché. On parle... Alors, on peut parler de secrets, hein, qui durent depuis un long moment aussi. Ouais, ça fait un long moment, hein. Alors, ça peut être aussi, voilà, ce qu'on disait avec quelqu'un, vous étiez en pause depuis longtemps. Mais on parle ici de choix. Donc, en fait, il y a quelqu'un, voilà, qui, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est une personne qui a des secrets vis-à-vis de vous, hein, qui a sûrement de l'amour pour vous, hein, qui garde ça en secret, qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments. Ça fait un moment qu'il ne se passe rien, que vous attendez, voilà, hein, on voit bien, c'est très long, mais et c'est bien fermé, quoi, hein, c'est même pas un peu ouvert, c'est fermé. Donc, il y a bien quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui a un blocage pour vous révéler ses sentiments. Et on parle vraiment de pause, voilà. Mais on parle aussi, voilà, qui a du mal à faire un choix. Donc ça, on l'a vu aussi dans d'autres guidances. Donc là, ça peut vous parler. Et on parle d'un homme, hein. On parle d'un homme, on parle de lien. On parle d'un lien amoureux, hein. On parle d'union. Et on parle de distance, de distance. Mais aussi, on parle de déplacement, parce que c'est la carte des déplacements, hein, donc cette personne, et on parle de l'été. Ça, on l'a vu aussi dans une autre guidance. On l'a vu dans une autre guidance, qu'effectivement, on voyait un peu la même histoire, mais qu'il ne se passerait pas grand-chose avant l'été. Et là, il y a encore l'été qui revient. Donc, pour moi, bon, même si vous avez avec cette personne des prémices, peut-être même un message, je ne sais pas pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, physiquement, cette personne, vous ne la verrez pas, ou du moins pas en tête-à-tête, avant l'été, hein, lors de ce déplacement, hein. Donc, en tout cas, il n'y aura rien de concret avant l'été, hein. Alors ici, on parle de transformation, d'évolution, d'élévation, de progression. Bon, ça va dans le bon sens. Par rapport à des problématiques. Et on parle de retour. Donc cette personne va revenir vers vous. Ouais, on parle encore des déplacements. Bon, il y a le bateau, le déplacement. On peut parler d'un départ, hein. On parle d'équilibre. Alors ça peut être aussi peser le pour et le contre. Cette personne est peut-être en train, beaucoup dans sa réflexion, hein, dans ses choix, de peser le pour et le contre pour votre relation. On parle d'éclaircissement et on dit oui, cette personne va être éclairée, hein. On parle ici de fin de coupure vers une paix, une réconciliation. La fin d'un manque. On parle encore de déplacement ici pour des solutions trouvées par rapport à ce lien. D'accord. Bon, super.
Très bien. Bon, bah du coup, je pense qu'on va arrêter là pour les messages généraux, hein, parce que ça a l'air de vouloir aller vers le sentimental. Donc, on va continuer vers le sentimental. Et du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'ai envie de prendre l'oracle des voix des âmes. Et on va voir ce que l'oracle des voix des âmes va nous dire. Alors, tirage sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo. On parle de reproches. Hop là. Alors, celles-là, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Alors, reproches. Alors, on parle de bientôt. Hop là, dis donc, celle-ci. On parle de manque. On parle de peur. Hop là, ça y est. Il fallait bien qu'il y en ait une qui tombe par terre. Alors, on parle de dualité. D'accord. On parle de colère, bah dis donc. Et on parle de retrouvailles. Alors, attendez, je vais essayer de les mettre autrement pour qu'on voit mieux les... On va mettre ça comme ça, voilà. Est-ce que vous voyez? Là, c'est mieux. Voilà, comme ça, on voit mieux. Alors, ici. Hop. Excusez-moi, hein, je fais ma petite tambouille, moi. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Voilà, c'est bon. Et on parle ici de retrouvailles. Voilà. Donc là, on me dit, il y a quand même plusieurs cartes, hein. On parle de la colère, on parle des peurs, on parle de reproches, de manque, de dualité. Donc là, on vous dit que la personne de votre cœur, elle s'en veut énormément, elle se fait beaucoup de reproches, elle s'en veut énormément, vous lui manquez énormément, elle sait qu'elle a fait des grosses boulettes, hein, dans votre histoire, elle sait qu'elle a fait, voilà, qu'elle n'a pas su prendre des décisions, qu'elle est toujours dans cette dualité, ou ça fait un moment qu'elle était dans cette dualité, en tout cas, dans des choix à faire, elle ne les a pas faits, elle sait que vous êtes en colère contre elle, que vous lui en voulez aussi, hein, donc ça aussi c'est pour elle, et elle-même elle se sent en colère, et du coup elle a des peurs, elle a peur de revenir vers vous, elle a peur que vous lui fassiez des reproches, elle a peur de peut-être de ce que vous allez lui dire, mais c'est plus fort qu'elle, vous lui manquez énormément, et on vous dit bientôt, elle va vouloir des retrouvailles, hein. Donc voilà, on parle vraiment de retrouvailles ici, de pardon, pour un nouveau départ, et d'amour, hein. Le poids des larmes, on parle bien de tristesse, mais cette personne, elle veut son bonheur, donc en tout cas, cette personne, elle sait que elle n'est pas bien en ce moment, elle sait que, voilà, elle a foiré votre histoire quelque part, hein, elle n'a pas pris les bonnes décisions, et que elle s'en veut. Elle a beaucoup de peur, elle ne sait pas comment vous allez réagir, elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Elle a beaucoup de peur de revenir à vous, mais on vous dit que bientôt elle va le faire parce que vous lui manquez trop. Et elle veut vous retrouver. Et on parle de retrouvailles ici, hein. On parle de retrouvailles. D'accord, du coup, je vais prendre d'autres cartes.
je vais prendre l'oracle d'Annabella et on va voir ce que les cartes là vont nous dire. Allez. Bon là, pour cette guidance, c'est un petit peu un méli-mélo, hein. Voilà, un petit patchwork. Après, c'est à vous de prendre des messages pour vous. Donc, c'est bien aussi parce que c'est des messages généraux. Et certains auront des messages personnels. Donc, c'est pas mal aussi, hein. C'est vrai que moi, je ne suis pas tellement guidée à faire des messages pour le travail ou autre, hein. J'ai essayé, mais ça n'a pas l'air d'être ma destinée, hein. Donc, voilà, je suis plus à l'aise dans les guidances sentimentales. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, hein, faut pas chercher à comprendre, hein, vous savez bien, c'est comme les tirages, je fais jamais plus ou moins pareil, donc voilà, moi j'écoute beaucoup j'écoute beaucoup, je vais pas trouver le mot, quand vous êtes fatigué, ça y est, mes ressentis, voilà, Isabelle, quand même, aïe aïe aïe, bon allez, on continue, soyons sérieux. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, que peut-on dire de plus? Alors, on parle ici de réussite d'ici quelques semaines. Donc là, on disait bientôt. Donc là, c'est d'ici quelques semaines. Alors, que va-t-il se passer d'ici quelques semaines? On parle de retour de vitalité, d'ancrage, d'accord, de bien-être. Donc, d'ici quelques semaines. Que va-t-il se passer d'ici quelques semaines, s'il vous plaît? Les personnes qui regardent la vidéo. Alors, non. Oh, non à quoi? Il est encore trop tôt pour le dire. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire ce qui se passe dans quelques semaines. Donnez-nous quelques infos quand même. On parle de mensonges, d'accord. Donc là, on vous dit qu'en fait, la personne actuellement, on parlait de réussite, mais on vous dit, c'est pas pour tout de suite non plus, hein. Donc on parle ici d'ici quelques semaines, mais pour moi, c'est même un peu plus long, hein. On peut parler de mois, parce que, voilà, c'est encore trop tôt pour le dire, oui. Cette personne, elle reste encore dans les non-dits, hein, vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle se ment à elle-même aussi par rapport à certaines choses. Voilà. Mais en tout cas, elle vous dit, cette personne, en tout cas cette personne, elle vous aime. Ça, c'est sûr que ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est une personne qui a un amour profond, vraiment un amour inconditionnel pour vous. Peut-être qu'elle se ment encore à elle-même, peut-être. Alors, suivant la situation, hein, voilà, il y a des situations qui peuvent être très compliquées, hein, des amours impossibles, et des fois, bon ben voilà, même si elle le sent, elle ne veut pas s'avouer non plus, là, ses sentiments, mais là, on parle de la femme brune, mais peut-être que vous êtes une femme brune, peut-être que vous pensez à une femme brune, enfin après, brune, blonde, en tout cas, elle vous dit, ces personnes qu'elle vous aime, hein. Que c'est vous qu'elle aime, c'est ce que j'entends. Parle de cassure, de chance. Là, on vous dit que cet isolement qu'il y a eu entre vous, ça a été une chance, hein, quelque part, même si ça a été compliqué. Ça a été une chance, ça vous a permis de guérir tous les deux, peut-être d'une dépendance affective aussi, hein, c'est possible. Ça vous a permis de réfléchir sur la situation, sur vos sentiments. Et de prendre conscience. Alors, je pense que c'est plus pour la personne qui est en face. Mais je ressens plus que cette cassure a été bénéfique pour elle, dans le sens de voir ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Ça lui a permis de prendre conscience. De prendre conscience de ses sentiments pour vous, hein. Donc elle vous dit ici qu'elle vous est loyale et fidèle.
qu'elle pense à vous tout le temps, que vous êtes dans son cœur et qu'elle va prendre des décisions, hein, qu'elle est prête à se battre hein, pour votre histoire, qu'elle va mettre fin à un côté matérialiste de sa part, hein, donc où elle est prête à quitter une certaine abondance pour vous. Peut-être on peut parler ici d'un foyer, on peut parler ici d'un travail, on peut parler ici d'autre chose, d'une famille, peu importe. Mais en tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle est prête à se battre et à mettre des choses en place, à quitter un foyer, des personnes pour vous, et de quitter même son abondance. Voilà. Elle est prête à un nouveau départ, une remise à zéro, un nouveau départ avec vous. Et on parle bien de trousseau, hein, donc on parle bien de ce nouveau départ, de solutions trouvées. Oh là, allez donc. Là, ce jeu, il glisse énormément. Hein. C'est affreux. Mais bon, je l'aime bien. Hein. Par contre, les images sont formidables. Donc, voilà. Donc, ici, on parle... On parle ici d'isolement. Donc, de liberté. Donc cette personne actuellement, elle se sent, bon, il y a cet isolement entre vous, mais elle se sent pas libre non plus de ses faits et gestes. Peut-être qu'elle peut pas venir à vous, donc elle peut pas, peut-être au niveau autant au niveau professionnel, hein, peut-être qu'elle est loin de vous, qu'elle peut pas venir à vous, peut-être que voilà, c'est une personne qui a beaucoup de travail, voilà, mais en tout cas, elle n'est pas libre de ses faits et gestes. Que ce soit travail ou autre, et elle est dans cet isolement et elle est vraiment pas bien. Elle n'est pas bien de ne pas pouvoir venir vous voir, de venir à vous. Hein. On parle de peur, besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on dit aussi ici que cette personne a beaucoup de peur par rapport à l'avenir, par rapport à votre relation, beaucoup de peur par rapport à ces choix qu'elle va avoir à faire, hein, ce changement de vie. Donc voilà, elle a vraiment très peur, et c'est pour ça qu'en ce moment, elle est encore peut-être plus dans l'isolement, parce qu'elle a vraiment besoin de réfléchir à la situation, à sa situation. On parle ici de l'automne, donc là, nous sommes bien à l'automne. Alors, on parle ici de porte-bonheur. Donc, il y a un retour de chance qui arrive là par rapport à la situation en ce moment, actuellement. Là. Alors, ici, on parle de compétition, de rivalité, de concurrence. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'elle sentait coincée du fait de pouvoir venir vous voir. Alors, peut-être justement... il y a déjà quelqu'un dans sa vie pour certains, il peut y avoir une personne tierce, sinon ça peut être un entourage, quelqu'un qui bloque la situation, où il ne peut pas venir parce que, cette personne ne peut pas venir parce que, voilà, elle a des obligations familiales ou autres, ou aussi ça peut être par rapport à son travail, où cette personne a besoin de beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de concurrence et elle n'a pas le choix actuellement que d'être loin de vous et de ne pas pouvoir venir vous voir. Hein. On parle de l'homme brun. Alors, cette personne, elle vous dit, tu me manques énormément. Bon. Cette personne est triste hein, de ne pas pouvoir venir. Cette personne est très triste de ne pas pouvoir venir. Mais voilà, elle peut pas, on sent qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas faire autrement actuellement. Elle peut pas, du coup, bon, là on voit que elle voudrait vous envoyer un message, mais elle n'y arrive pas encore. Elle n'y arrive pas encore. Là on peut dire qu'elle manque, parce que là il y a l'homme âgé renversé, donc on peut dire qu'elle manque de maturité encore, malgré que vous lui manquez énormément, mais elle n'arrive pas à vous envoyer ce message
par manque de maturité. Voilà. Elle fuit un peu le lien, elle fuit la relation. Mais là, on parle de tempête. Donc là, il y a des choses qui vont bouger. On parle du printemps. D'accord. Donc il y a des choses qui vont bouger pour un renouveau, un nouveau départ. Et on parle d'amour. Donc ces personnes, elles savent qu'il faut qu'elles bougent les choses. Hein. Elles savent que voilà, il y a beaucoup de choses à changer dans sa vie. Il va falloir qu'elles se remuent pour aller vers cet amour, hein, pour aller vers ce nouvel amour. Mais pour ça, elle sait que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont, ça va chambouler déjà beaucoup de personnes peut-être autour d'elle, mais ça va aussi chambouler sa propre vie. Hein. Voilà. Donc là, on vous parle de patience. Donc tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses d'ici quelques jours. Donc c'est renversé. Donc c'est pas pour tout de suite. Et on parle de brouillard. Donc oui, effectivement, faut être patiente. Pour l'instant, c'est encore une situation qui est dans le brouillard, parce qu'il faut que cette personne change de façon d'être, de façon de faire, tant qu'elle n'aura pas pris conscience de sa façon d'aborder les choses. Si elle ne change pas ce côté-là, ça peut durer un moment, quoi. Hein. Donc, il faut que cette personne, on vous dit ici qu'il va falloir attendre un petit peu, elle n'est pas encore prête. Cette personne n'est pas encore prête de venir vers vous. Hein. Je suis désolée, c'est le message, c'est ma faute. Là, on vous parle. De belles choses vous attendent. Donc voilà, la fin de problématique, d'un labyrinthe, de quelque chose qui stagne. Donc là, on prend bien fin à cette situation, mais il faut un peu de patience. On va la mettre là, la patience, parce que là, c'est important. Je pense que vous devez commencer à la connaître, cette carte. Donc il y a de belles choses qui arrivent à vous. Les choses vont commencer à se débloquer vers un avenir beaucoup plus radieux. Là, il y a de la joie. On parle de l'homme, alors blond, peu importe, mais on parle de l'homme. On parle de fleurs de vie, d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage, d'abondance. Donc il y a quelque chose vraiment d'une grande joie, une abondance qui arrive vers vous de la part d'un homme. On parle de fin de cycle, donc cette personne, elle est en train... Bon, elle a encore un petit peu de travail à faire sur elle-même, mais elle arrive vers le fin de cycle quand même. Donc ça va aboutir, quoi. Hein, mais c'est vrai que c'est très long. Cette personne a beaucoup de difficultés à travailler sur elle-même, mais et à passer ce cap, en fait. Hein. Donc, mais on parle quand même de transformation, d'évolution, et c'est le bon moment pour passer l'action. Donc cette personne, voilà, je dis pas que ça va être voilà, dans les jours à venir, mais on va dire dans quelques semaines, voire quelques mois après. Ça peut aller jusque l'été, hein. Donc voilà, donc cette personne, voilà, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que voilà, dans 3 semaines, elle va frapper à votre porte. Non, non, non. Pour moi, cette personne, oui, là, elle n'en peut plus, elle est très triste, vous lui manquez énormément, elle commence à se rendre compte de son comportement. Peut-être que vous allez avoir des prémices du fait qu'elle va vouloir revenir tranquillement, voilà, se réintéresser à vous, enfin voilà. Mais il ne se passe rien de concret vraiment dans le physique avant l'été, pour moi. Après, ça dépend de chaque situation, bien sûr. Il y en a, ce sera plus tôt. Mais voilà, pour moi, il y aura des prémices, il y aura peut-être même des messages. Mais physiquement, pour moi, il n'y aura rien de concret avant l'été. Voilà. C'est mon point de vue. Et ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Hein. Voilà. Très bien. Alors, je vais juste prendre les cartes messages pour faire parler la personne de votre cœur. Si je trouve mes cartes. Hein, dans mon fourbi. Alors oui, c'est bon. Parce que comme elle glisse aussi, celle-ci, du coup, elle se faufile un peu partout. Voilà, je vais toutes les récupérer, si je peux. Voilà. C'est bon, je crois. Non, c'est pas bon. Voilà. Et puis, il y en a pas mal, en fait. Donc, faut que je trouve un autre système de rangement, parce que là, ça va pas. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire ?
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Possessivité. Je suis jaloux, jalouse. Je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi seule. Donc cette personne, malgré qu'elle reste à distance de vous, hein, c'est une personne peut-être qui est dans sa nature un peu possessive, un peu jalouse, quoi. Hein, et mais bon, cette personne, elle vous aime tellement, elle a tellement de peur, je pense, que quelqu'un d'autre s'approche de vous. Et elle sait que si, de toute façon, elle prend trop de temps, plus le temps passe, plus elle a des risques de vous perdre, que quelqu'un d'autre s'approche de vous. Donc, de toute façon, voilà. Et ça, cette personne, elle ne supporte pas, elle a peur de ça. Vous, quelque part, pour lui, alors je sais que il y en a, ça va leur faire bondir, mais quelque part, vous êtes sa personne. Vous l'appartenez, mais bien sûr qu'on appartient à personne vraiment, mais je veux dire pour lui, vous faites partie, vous êtes sa moitié. Donc quelque part, voilà, il ne voit pas d'autre solution. Pour lui, vous êtes la personne qui doit être avec lui, donc lui ou elle. Mais voilà, c'est pour ça que cette personne, je pense qu'elle est même peut-être de nature un peu possessive. Quand elle aime, elle est un peu possessive. Et alors peut-être aussi que dans votre relation, pour d'autres, hein, pour certaines relations, pour certains d'entre vous, ou certaines, hein, peut-être que vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie. Voilà. Donc, et voilà, peut-être ça peut être compliqué, hein, ça peut être des histoires très très compliquées. Donc, en tout cas, il vous dit qu'il est très possessif, enfin possessif et jaloux en tout cas, qu'il ne supporte plus d'être loin de vous, et voilà. Et peut-être qu'il voit qu'il y a aussi des personnes qui tournent autour de vous. Hein, voilà, c'est tout simplement que vous plaisez et ça lui fait peur. Voilà. Bon, après, on va dire c'est un peu normal. Hein, quand on est amoureux de quelqu'un, on n'a pas envie qu'il y en a d'autres qui viennent s'approcher. Hein, voilà. Hein, voilà, c'est un peu logique. Hein, nous, les femmes, on est un peu pareil aussi. Hein, donc, on va pas se leurrer. Hein. Voilà. Séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Donc cette personne, hein, en tout cas, peut-être qu'elle prend soin d'elle, justement parce qu'elle sait qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous revoir, et que elle veut montrer ses plus beaux atouts. Hein, elle veut être vraiment très bien pour vous, elle veut vous séduire. Voilà, donc c'est ce qu'elle est en train de vous dire, quoi. Et qu'elle est sous votre charme. Hein, donc je pense que quelque part, elle se dit qu'elle ne sera jamais assez bien pour vous. Donc, alors c'est peut-être une de ses peurs aussi, hein, pour venir à vous. Hein. Peut-être que voilà, elle se sent peut-être pas à votre hauteur. Voilà, peut-être que c'est peut-être aussi compliqué pour elle. Donc, il faudra, je pense que quand cette personne commencera à s'approcher de vous, il faudra lui montrer que vous lui plaisez énormément, quoi. Ça va vraiment le rassurer aussi pour pouvoir faire le pas de se déclarer, hein. On parle de négativité, mais qui est renversée. Donc, on vous dit, voilà, je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. Alors ça, c'est une période qu'il a dû avoir dernièrement, très négative, vraiment très mal. Voilà, donc là, il est en train de guérir de ça. Et il veut se prendre en main. Et je pense qu'il veut mettre fin à cette négativité, à ce mal-être. Et il sait que la seule solution, c'est d'être avec vous, hein. Ça résume bien du tout, ça résume bien la guidance, hein, en fait, avec ces cartes, je trouve. Alors ici, alors équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'obstacles. Donc, oui. Donc là, il est en train de se battre. Et il vous dit bien que c'est difficile actuellement, donc voilà. Mais il est en train de retrouver son équilibre, mais je vaincrai tous les obstacles. Donc il est vraiment, là il est motivé, hein, vraiment pour venir à vous, et puis pour balayer tous les obstacles qu'il pourrait trouver sur sa route, hein. Ça va être, il va devenir ça, hein. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire, là il est en train de mettre son armure, et puis, ouais. Là, il veut se battre pour vous, hein. Tel un chevalier. Hop là. Peut-être le prince charmant, hein, qui sait? La princesse charmante.
Alors, qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Quelque part, je pense que oui, vous êtes... alors forcément, vous êtes unique, hein, donc vous avez aussi votre caractère, vous avez votre façon de penser. Et en fait, il a du mal à vous comprendre, à vous saisir. En fait, ce qu'il veut vous dire là, c'est que il ne sait pas c'est vos vrais sentiments pour lui. Qu'est-ce que vous voulez avec lui? Et du coup, c'est vrai que ça le déstabilise et ça l'aide pas en fait pour venir vers vous parce que du coup, il sait plus trop à quoi s'en tenir en fait. Il sait pas s'il peut venir vers vous ou pas, ou si vous l'aimez ou pas, ou peut-être que vous voulez plus le voir. Enfin, voilà, il a beaucoup de questions par rapport à vous et en même temps, vous l'intriguez énormément, mais c'est ce qu'il aime chez vous, parce que vous êtes peut-être quelqu'un un peu mystérieuse, quelqu'un un peu hors du commun, voilà, et du coup, c'est ça qu'il aime aussi chez vous, quoi. Vous l'intriguez énormément, et en même temps, vous l'impressionnez, donc ça l'aide pas, hein, franchement, ça l'aide pas pour... voilà, je pense qu'il va falloir lui donner un petit coup de main quand même, hein, parce que là c'est difficile pour lui, hein. Alors, rêve. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Alors là, s'il ne pense pas à vous, là, je ne sais pas quoi dire. Parce que là, franchement, vous êtes dans sa tête en permanence, quoi. Vous êtes dans sa tête en permanence. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien du tout. Parce que vous êtes dans sa tête en permanence et vous n'êtes pas là. Donc, forcément, il pense à vous. Vous devenez une obsession pour lui, hein. Vous devenez son obsession. Et pourquoi vous devenez son obsession? Parce que vous êtes fait pour être ensemble. Et vous êtes fait, là, vous êtes destiné. Donc tant qu'il n'aboutira pas à sa destinée, il restera dans ce mal-être et il restera dans le fait de penser à vous en permanence et dans cette obsession. Parce qu'il sait qu'il doit aller là. Il sait qu'il doit aller vers vous. Voilà. Et tant qu'il fuit ça et tant qu'il ne le fait pas, il ne pourra pas être bien dans sa vie de toute manière. Donc... tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes maintenant, c'est bon. Allez, les dernières. Là, oui, je suis à 47 minutes quand même, hein. Alors, incertitude. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, je ne vais pas en rajouter. On parle de sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnose. Voilà, donc il vous voit vraiment comme une extraterrestre, hein. Voilà, ou un ange, je ne sais pas, au choix, mais en tout cas, voilà. Il est vraiment fasciné par vous, par votre façon d'être, par votre physique aussi, peut-être qui sort un peu de l'ordinaire, qu'il y a quelque chose de mystérieux chez vous, peut-être quelque chose de magique. Et cette personne, elle est vraiment sous le charme, hein, sous le charme. Alors, patience. Donc, on parlait bien de la patience, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je t'attends, je serai patient, patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Voilà. Donc, voilà. La personne va vous dire qu'elle sait que vous allez être ensemble un jour ou l'autre. Elle le sait, elle le sent. Elle sait que c'est sa destinée. Maintenant, elle vous dit, voilà, il faut de la patience. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas encore tout à fait prêt, j'ai des choses à mettre en place dans ma vie, c'est vrai, j'ai un côté où je procrastine, je fuis, mais je suis en train de travailler sur moi, je suis en train de mettre mon armure pour venir à toi, donc patience, patience, je vais arriver. Et on parle d'avenir, j'ai des projets pour nous, tout est à créer. Voilà, on parlait bien tout à l'heure de nouveau départ. Et on vous dit voilà, que cette personne, elle voit son avenir avec vous. Mais avec vous, quoi. Pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec vous qu'elle veut voir son avenir. Son présent, il n'est pas avec vous, mais son avenir, elle le veut avec vous. Il a beaucoup de projets pour vous, donc il imagine cet avenir avec vous, quoi. Donc, voilà. Et tout est à créer ensemble. Voilà. C'est ce qu'il veut vous dire. Il veut cet avenir avec vous. Eh bien, c'était encore une jolie guidance, hein, franchement. Une très très belle guidance. Bon, peut-être un petit peu long quand même, hein, 50 minutes. Mais bon, après, voilà, c'est pas moi qui choisis, hein, les guidances, c'est comme ça.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me redirez pour les petits messages généraux, hein, donc bon, c'est à double tranchant, mais bon, vous me direz, vous faites un petit retour. Je pense que de temps en temps, c'est bien d'avoir peut-être aussi d'autres messages que sentimental. Donc voilà, et puis j'espère que ça vous aura beaucoup parlé. En tout cas, ça reprend beaucoup aussi les dernières guidances. Donc je suis désolée, hein, c'est les énergies actuelles, c'est comme d'habitude. Tant que ces caps-là ne seront pas passés, c'est sûr que voilà, ce sera pas, on restera un petit peu dans les mêmes énergies. Et puis, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, hein, ou une belle soirée, suivant quand est-ce que je mettrai la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et à plus tard. Ciao, ciao!